Bonjour, Bonjour, vous allez bien? très bien, merci et vous? Super. Ah, on va commander un thé. Merci beaucoup. Merci. J'espère qu'il sera à votre goût. Oui, c'est parfait. Mais en tout cas, votre recueil a été au nôtre, vraiment. Merci. Toute l'équipe et moi, on a vraiment fondu, si on peut dire. Merci Euh, beaucoup. on va essayer d'y aller de manière naturelle, comme votre recueil, sans être trop formel. Mmh. Vu qu'on se retrouve ici, on adore recevoir dans des cafés parisiens, C'est top en tout cas, merci beaucoup, c'est super joli. avec plaisir. Euh, Moi, j'aurais envie de commencer de manière un peu dans le désordre, même si on a trouvé un petit ordre au début, mais je voulais un peu rentrer dans le vif du sujet, vu que c'est assez d'actualité. C'est vous en tant que femme. Oui. Euh, Votre recueil parle plein d'autres choses, mais ça nous a vraiment touchés. L'un des textes s'appelle Né femme, devenir femme. C'est un texte très fort. Mmh. Et donc, moi, ma question, c'est à quel moment tu as senti que le regard sur toi a changé? C'est une très bonne question. Hem, Sincèrement, très jeune. Déjà, parce que personnellement, voilà, j'ai été, formée, on va dire, très jeune et donc j'ai été vite, confrontée à un regard, différent, notamment celui des hommes et j'ai pas toujours osé en parler. J'ai eu l'opportunité de faire, une interview à un autre moment qui parlait justement de ça, du fait d'affronter le regard qui change, du fait de devoir changer de comportement, de devoir se faire plus discrète parce que c'est ce qu'on nous apprend très vite et ce poème, c'était un peu, une manière pour moi de dire: «Non, en fait, au contraire, il faut pas qu'on soit plus discrète, c'est aux autres de s'adapter» et en fait de contrôler leur regard, de contrôler, leurs émotions, avec, le changement qui est tout à fait normal. Parce que, oui, une femme, elle change beaucoup dans sa vie. On a énormément d'épreuves à traverser, voilà, comme je parlais de l'enfance, de l'adolescence, voilà, c'est des étapes importantes pour nous et encore que, voilà, il y a aussi le premier enfant qui change également notre corps. C'est énormément, voilà, de mouvements dans notre vie qui font qu'on doit s'adapter, nous, déjà, à tous ces changements et on n'a pas envie d'entendre encore plus de reproches ou voilà, là-dessus, quoi. Ok. Mais donc, ça veut dire que ta poésie, c'est un peu des mots que tu n'arrives pas à dire au quotidien? Exactement. En fait, j'ai jamais eu de journal intime. J'avais jamais réussi à tenir ce truc d'écrire, tous les jours, tous les soirs ou quoi. Mais par contre, de temps en temps, quand vraiment c'était trop difficile à porter, l'écriture, c'était pour moi un moyen de me libérer et de me dire: «OK, les mots sont posés, c'est bon, ça disparaît de moi, ça m'envenime plus. C'est c'est maintenant, c'est relâché, quoi». Ok, super, merci. Merci à vous. Tu parles beaucoup du corps. Ça, Oui. j'en reviens parce que tu l'as dit de toi-même sans que je te pose la question. Donc, c'est quelque chose d'assez important parce que vous êtes confronté à un jugement. Il faut être soit la bonne épouse, la bonne amante, la bonne partout, Mmh, douée. Enfin, tout doit être parfait. mmh. Tu parles beaucoup donc de ce corps désiré, jugé, blessé, puissant. Donc, ton corps est-il un terrain de lutte ou de réconciliation? Je dirais que ça dépend des moments. Pendant des années, ça a été vraiment une lutte, pardon. Rien que déjà sur le fait de s'accepter, c'est très difficile, parce que bon, comme vous l'avez vu, moi je représente pas, je veux dire ce qu'on voit souvent dans les magazines Mmh. ou ce qu'on voit régulièrement à la télé. Encore que ça tend à changer, mais c'est minime et donc c'est vrai que j'ai toujours eu un peu de mal à m'accepter, donc c'est vrai qu'à un certain moment, ça a été plus une lutte qu'autre chose. Mais aujourd'hui, au contraire, je pense qu'on peut parler de réconciliation parce qu'en fait, je réalise tout ce que j'ai fait avec ce corps, que ça m'empêche en rien d'accomplir mes rêves et en fait que, tous les corps sont dans la nature et tous mes corps sont beaux. Moi, aujourd'hui, j'ose dire: «Oui, je me trouve belle» et peu importe si je suis pas mince, peu importe si, voilà, je représente pas un idéal. En fait, je pense que vraiment il y a de la place pour tout le monde et qu'on passe trop de temps à se détester. On perd tellement de temps à à se haïr qu'au final, on passe à côté de tellement de bons moments. J'en connais énormément des femmes qui s'empêchent d'aller jouer avec leur enfant parce que, elles ont trop peur, voilà, parce elles estiment qu'elles sont trop grosses et qu'on les regarde trop ou enfin, j'ai entendu tellement de choses là-dessus et je me dis que en fait, il faut se mettre dans l'idée que plus on se dit des choses méchantes, plus on va les croire. Il faut un peu, des fois, regarder la balance. Par exemple, si on se lève tous les matins en se disant: «Je suis moche, je suis grosse, je me sens pas bien».
combien de compliments il va falloir dans la journée pour passer à autre chose et se coucher le soir en se disant: «Non, en fait, ça va, je suis bien». Alors que si dès le matin, on commence en se disant: «Eh, aujourd'hui, je vais accomplir ça, hier, j'ai fait ça, je suis belle, je me sens bien, je remercie mon corps de me porter tous les jours». Finalement, je pense qu'on passe de meilleures journées Et beh, les femmes de la rédaction ont été totalement d'accord avec toi. Elles étaient merci. agréablement surprises et on va pas se cacher que maintenant écrire en tant que femme, c'est un acte politique pour, plusieurs autrices, pour Mmh. toi aussi? C'est vrai, ouais, quelque part. Oui, oui, c'est j'espère en fait toucher plus de monde et mettre des mots sur ce que les gens ressentent. Parce qu'effectivement, même si, oui, ce sont mes poèmes, oui, je suis la première concernée, mais j'espère que je suis pas la seule à ressentir, toutes ces choses et que certaines femmes ou même des hommes vont se retrouver dans ce que je peux écrire et c'est un peu le but aussi de tout ça. Super. Voilà, c'est bien, vous me confirmez un peu tout ce qu'on pensait, mais c'est bien que ça sorte de votre bouche, ces mots importants et forts. Maintenant, je viens de faire un petit pas de côté en allant plus en arrière Oui. vers, la naissance de ce recueil. C'est quoi pour toi ce point de départ? Tu as l'air de dire que tu écrivais par rapport à des moments de vie qui t'ont marqué, donc comme un peu d'exutoire ou comme moment de libération. Mais est-ce qu'il y a un moment précis quand même où tu t'es dit: «Je vais commencer ce projet maintenant» ou c'est un projet un peu de longue haleine qui s'est étiré dans le temps? Alors en fait, au départ, c'était pas du tout un projet. Vraiment, j'écrivais, pour moi personnellement. Comme je l'ai dit au début, c'était vraiment, un exutoire pour moi. C'était pas du tout dans l'idée qu'un jour, ces textes soient lus. En fait, c'est un peu par hasard que c'est arrivé. Hem, j'ai continué à écrire, enfin voilà, quand je suis arrivée ici à Paris, en fait, dès que j'en ressentais le besoin et un jour, je vois passer une annonce, par du coup les éditions Les Bonnes Feuilles. C'était une sorte de concours où on pouvait, donc déposer un poème et si effectivement notre poème était à la hauteur de leurs attentes, ils permettaient de publier. Alors, comment dire? Suivant ce qui était déterminé, si on gagnait la première place, on pouvait publier dans les librairies. La seconde place, pareil, avec, juste moins d'exemplaires et la troisième place, on avait l'opportunité, bah, de publier sur internet avec, voilà, la possibilité que les gens commandent, et le livre soit imprimé, sur demande. J'ai gagné donc la troisième place. Je suis très contente parce que je m'y Félicitations, attendais pas. félicitations. Donc merci beaucoup. En fait, j'ai postulé, voilà, par hasard. Je me suis dit: «Bah, j'envoie un poème et je vois ce que ça donne, j'ai rien à perdre». Et quand j'ai eu la réponse, je me suis dit: «Waouh, mais en fait, OK, donc bon, je peux publier un enfin, j'ai cette opportunité». Je la saisis et là, je me suis dit: «OK». Donc j'ai repris tous mes carnets et franchement, il y en avait des tas et je me suis dit: «Quel poème je mets dans ce recueil?» et ça a été vraiment très dur de les sélectionner parce qu'il y en a effectivement, comme j'ai dit, j'écris depuis très longtemps, qui dataient de quand j'avais 14-15 Mmh. ans. Enfin voilà, donc ça correspondait à une humeur, à un instant T, à un événement. Ils ont été réécrits? Ou Alors, il y en ce a certains effectivement que j'ai réécrits avec, effectivement, bah, on va dire, ce que je sais aujourd'hui avec mon expérience et il y en a d'autres, que j'ai fait le choix de ne pas mettre parce que je trouve qu'ils correspondaient plus à ce que j'étais devenue. Voilà, mais en tout cas, j'ai essayé de suivre un peu la même ligne de conduite, qui était dans l'idée de voilà, de dénoncer, apaiser, faire rire, enfin voilà, je voulais, que ce soit dynamique et en même temps, puissant. Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'en suis venue à publier mes écrits, mais ouais, c'était pas du tout un projet Non, mais c'est de super. départ. C'est ce qui le rend, comme je disais, très naturel et assez organique, quoi. C'est ça, On sent quelque exactement. chose qui était réorganisé, mais c'est assez organique et on sent qu'il y a quand même des moments où c'est pas le même moment, ça a été écrit, on sent C'est que c'est pas ça. que d'une traite et ça le rend assez sincère, quoi. C'est ça qui nous a beaucoup plu Merci beaucoup, ouais, c'est exactement ça. et je vais rentrer un peu plus précisément dans maintenant quelque chose d'un peu plus intime où, on va dire quand même ce livre, si tu il vient vraiment de toi et que ça traite des moments un peu difficiles de toi, Mmh. est-ce que, on peut dire que c'est un livre un peu doudou? C'est un terme un peu enfantin, mais, il y a des mots, il y a des moments où c'est des parenthèses, c'est un peu un abri et on sent que c'est un refuge. Est-ce que c'est le cas? Oui, je pense. Je pense que quelque part, c'est un refuge. Heu, c'est pour ça que j'ai eu un peu de réticence à mettre certains poèmes. Ça
pas été simple, j'avais peur. Je m'étais dit: «Tiens, si je mets celui-là, est-ce que c'est pas trop féministe? Est-ce que c'est pas trop engagé? Est-ce que c'est pas trop féminin? Est-ce que ça va plaire? Comment ça va être perçu?» Donc c'est vrai que c'était tellement intime qu'à certains moments, j'ai vraiment, dû lutter, pour publier certains poèmes. Hem, mais j'en suis tellement fière que je pense que j'ai dépassé ce stade de refuge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment je l'assume et si au pire mes poèmes sont mal compris, c'est pas grave, c'est pas mon problème, c'est Mais donc, pour toi, c'est plus le cas, mais donc en le transmettant, peut-être que ça peut devenir le doudou, un refuge de quelqu'un d'autre, en fait. peut-être, ouais, Ça c'est peut vrai, être, tout à fait. mais en tout cas, comme je te disais, tout à l'heure, moi-même, mais aussi, d'autres lectrices nous ont fait un retour comme quoi ça les réconfortait beaucoup de se dire, bah, qu'un mélange de ce genre de poésie et Ouais. d'engagement, féministe, bah, ça les faisait du bien. Parce qu'il existe des podcasts, des films, tout ça, mais Mmh. et des nouvelles, mais des fois, il y a des textes qui sont un peu invisibles et quand encore qui sortent de jeunes femmes, ben, C'est ça vrai. donne plus de visibilité encore à ce propos-là, avec d'autres mots et d'autres formes. Bah, merci beaucoup, ouais, ça me touche, Par sincèrement, ouais. exemple, il y en a un qui est assez intéressant, par exemple, «Discours d'une folle». Oui. Il est court, mais il est assez fort et D'un coup, rapidement, on rentre dans ton univers hyper rapidement, quoi, donc C'est vrai, tu ouais. peux nous en parler de celui-là, par exemple, Oui, bien sûr. En fait, c'est un poème vraiment que j'ai écrit pour, Eddie Lamar, qui est une femme qui a été complètement oubliée dans l'histoire. Il faut savoir que, du coup, elle a inventé, l'ancêtre du Wi-Fi et il se trouve que ses écrits ont été enfin, un homme se les est appropriés et donc on a complètement oublié cette femme et quand j'ai découvert son histoire, je me suis dit: «Mais mince, mais en fait, enfin, je trouve ça tellement dommage. Il faut qu'on sache que non, les femmes, on est intelligentes, on sait faire des choses». Parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est que moi, je me souviens d'une fois où j'avais discuté avec un prof d'histoire, où j'avais dit: «Pourquoi il n'y a pas énormément de femmes dans l'histoire?» Mais j'étais jeune, hein, franchement, je devais être au collège et le prof m'a dit: «Parce que les femmes n'ont pas fait grand-chose». Et j'ai vraiment cru à cette idée pendant Aïe! des années. Ouais, vraiment. Mais je me suis dit: «Mince, on n'est pas aussi intelligente en fait ou peut-être qu'on comprend pas les choses de la même façon». Je sais pas, je me disais: «Mince», enfin voilà et en fait, quand on creuse un peu plus et aujourd'hui on le voit, il y a beaucoup d'historiens qui s'intéressent à ça et on découvre que non, beaucoup d'hommes ont fait succès d'après des femmes, d'après des écrits, d'après des films. C'est énorme en fait et moi je trouve que je ne dis pas qu'il faut changer l'histoire parce que l'histoire est ce qu'elle est, mais je pense qu'on peut l'agrémenter. Je pense qu'il y a de nouveaux personnages qui sont tout aussi intéressants et qui justement permettraient juste d'accéder à un certain équilibre et qui permettraient, ouais, de donner, je pense, à des jeunes filles qui n'ont pas d'aspiration, des idées et même montrer qu'on n'a pas de limite dans notre connaissance, dans notre savoir, qu'on peut faire énormément de choses. Et donc c'est vrai que ce poème-là, il était un peu c'est un peu humoristique parce que voilà, il y a ça tourne autour de la folie et cetera. Mais c'est un peu montrer, tiens, si elle avait su, elle aurait juste eu à changer son nom, mettre celui d'un homme et elle aurait eu toute la reconnaissance, qu'elle aurait Ce pu, qu'ont fait d'autres, disposer. artistes, des fois. Exactement et voilà, c'était un peu sous la touche humoristique de mettre un petit, voilà, un petit coup de pied dans la fourmilière, quoi. Et surtout que j'ai pas choisi celui-ci pour rien, Ouais, c'est que c'était une actrice aussi, c'est vrai. comme toi. Mmh. Bah, C'est oui, ça, donc tout à on fait. le sent des fois Ouais. quand tu écris, on sent que ça pourrait être, potentiellement porté sur vidéo, sur scène. Est-ce que c'est Mmh. une envie, un projet aussi de le faire dépasser de faire dépasser l'objet livre? J'aimerais beaucoup. Honnêtement, c'est vrai que je pense que c'est des projets, pardon, qui sont compatibles et je pense que ça pourrait se faire. D'ailleurs, c'est vrai que quand j'écris, j'ai toujours ce côté visuel que je pense on a en tant qu'acteur, comédien, de toujours voir l'image et après poser les mots dessus, plutôt que l'inverse et je pense en vrai qu'il y a des pièces de théâtre qu'on pourrait écrire à partir de ces histoires ou de ces poèmes. Bien sûr. Je ne suis pas contre si, si vous trouvez une équipe, Ouais, disponible, peut-être que vos mots vont résonner, vont tomber dans les bonnes oreilles, hein, je on ne sait l'espère. jamais. En fait, je vous pose aussi cette question Mmh. parce qu'il y a un texte, une déclaration qui s'appelle «Je suis comédienne» et je suis vraiment, bien précisé.
Pourquoi ce besoin d'affirmer que tu l'es? C'est parce que je te pose cette question parce que je sais que c'est une reconversion. Tu Mmh. n'as pas tout le temps fait ça Oui. et donc tu as besoin de aussi encore t'en convaincre ou c'est quoi la raison? C'est tout à fait ça. Je pense, c'est le fait d'assumer. Encore une fois, c'est vrai que donc je suis arrivée il y a un peu moins d'un an sur Paris dans l'idée justement de faire, du théâtre et du cinéma mon métier. Alors certes, il y a le rêve, mais il y a la réalité et je pense que c'est très difficile, justement, c'est un métier qui est très difficile d'accès et si on l'assume pas, c'est très compliqué d'y arriver et il y a énormément de remises en question autour de ça. C'est vrai quand, les gens nous demandent: «Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie?» On dit: «Bah, comédien». La première question c'est: «Mais connu?» Et c'est vrai que de suite déjà ça descend parce qu'il y a énormément de comédiens qui sont pas connus. Je pense que ça vous le savez tout aussi bien que moi. Hem et c'était, ouais, dans l'idée de me dire: «OK, je le suis, je veux le faire et je le suis parce que tous les jours je travaille pour ça, même si j'ai un autre, boulot à côté. Non, c'est ça que je veux faire. Ça demande une lutte constante, OK, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, ça ne change rien à ce que je suis. C'est pas parce que je fais autre chose à côté que je le suis moins» et je pense qu'il faut l'assumer. Au pire, si les gens comprennent pas, encore une fois, c'est pas grave. OK, bon, bah, tu réponds à mon autre question. Est-ce que, ça t'a aidé à te légitimer et il semblerait que ouais, c'est C'est cool. ça, ouais, Bon, trop bien. exactement. Désolée, je réponds un peu Bah, non, peu vite. c'est très bien. Moi, je prépare des choses, mais si ça défile, ça défile. Enfin, un esprit en Merci. arborescence, ça se sent aussi quand on écrit et si je devais te t'arrêter à chaque fois que tu dépasses la question, on n'en finirait pas. Non, c'est trop bien. Ensuite, je t'avoue que, on va pas se cacher que tu es quelqu'un de romantique, Mmh. qui est très sensible. Tu parles d'amour, Oui, d'espoir, de résilience parce que, beh, quand on subit tout ça en tant que femme et qu'on veut être encore debout, et se lever, bah, j'imagine qu'il faut l'être pas mal. c'est ça. J'en ai beaucoup dans mon entourage, dans ma vie et je les vois et j'ai pu voir tous ces parcours différents et donc malgré les thèmes lourds, il y a beaucoup de lumière, de douceur. C'était important de ne pas sombrer ou, parce que je sais qu'il y a des a des ac des gens, des artistes en général Mmh. qui ont besoin des fois de se laisser porter par de la du noir, de la mélancolie pour, se laisser inspirer. Toi, tu as pas trop laissé, ça trop te porter? Peut-être que tu l'as évacué rapidement? Mais en fait, c'est plus que je pense qu'il faut vraiment accueillir chaque moment. Il y a des moments effectivement de mélancolie, qui font partie de la vie. Je pense qu'il faut les accepter, les accueillir et il y a des moments de joie dont il faut tout autant parler. Je pense que c'est tout autant important. C'est pas que je refuse de me laisser accaparer. Disons, quand il y a un mauvais moment, je le subis, je le prends aussi. Quand il y a un bon moment, je le prends tout autant. Et je pense que c'est bien de parler des 2. Après, j'ai tendance, moi, effectivement, à pas me laisser, trop envahir par, la noirceur de certains moments. Je vais avoir plutôt, tendance à essayer de toucher le sol pour vite remonter. Mais je prends conscience que, voilà, quand ça arrive, bah, c'est un mauvais moment, faut le traverser, faut le passer. Mais ça doit pas effectivement, rester, permanent. À un moment donné, il y a des bons moments, il faut rester focus là-dessus et les prendre et voilà et s'en servir pour affronter justement les moments un peu plus difficiles qui viendront. Ouais, ça se sent, tu es proactive, hein, tu te laisses pas, porter de manière un peu, je suis pas en train de juger forcément les autres, mais des fois on Mmh. peut sentir que la pente va que dans un sens et C'est vrai. on peut se Mmh. laisser emporter et ça peut être très enivrant et très poétique aussi. Oui. Mais, en ce moment avec ce qui nous entoure et ce qu'on vit au Mmh. quotidien, on n'a pas du tout, du tout, du tout, du tout envie de se laisser porter par ça et je pense que ce genre d'œuvre Oui. va dans cette mouvance-là et c'est bien senti. Je pense que moi en tout cas, je pense que c'est bien senti Ouais, oh comment bah, super alors. mmh, Parce que c'est vraiment le but. C'est vrai qu'il y a des poèmes qui parlent de moments difficiles, de moments même terribles, mais c'est pas l'essentiel de mon histoire et comme en fait, chaque humain quoi, chaque être humain, on a des moments, bon bah, c'est sûr, hein, quand, il faut les passer, c'est difficile, mais derrière, il y a autre chose quoi et je pense qu'il faut se raccrocher à ça. OK, super, merci. Merci. Ensuite, moi, c'est par rapport à tes lecteurs. Est-ce que tu Mmh. penses des fois à parce que tu as repris des choses que tu avais déjà écrites, mais tu as des choses nouvelles, j'imagine, qui ont été aussi écrites, avec ce Mmh. recueil-là. Oui. Est-ce que tu pensais à comment, les gens allaient recevoir certaines choses ou même,
est-ce que tu aimerais que les lecteurs ressentent quelque chose en particulier en fermant le livre, quoi? Alors, c'est vrai que c'était difficile de ne pas penser, aux futurs lecteurs, pendant que j'écrivais, c'est sûr. J'y pensais beaucoup. Je me demandais même, est-ce que j'allais pouvoir, toucher un grand panel de personnes ou est-ce que j'allais rester, sur un type de lecteur? Alors c'est vrai que moi j'espère toucher le plus de monde possible parce que même si, en partie, certains de mes poèmes sont féministes, c'est pas l'essentiel de mon recueil, il y a aussi plein d'autres choses. Et je pense que ça concerne en fait, toute personne qui à un moment donné s'est déjà perdue ou a déjà dû traverser des moments difficiles ou au contraire a déjà, vécu des moments de grande joie. Je pense qu'il y a pas un type de personne en particulier. J'aimerais que ça touche le plus de monde possible. Après ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est vraiment leur émotion quand ils ont lu, les poèmes, quoi. J'aimerais, que vraiment ça les touche vraiment au plus profond d'eux, quoi. Que je sais pas, que ça mette des mots, comme je disais tout à l'heure, sur leur souffrance, sur, ou sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils traversent. Est-ce que tu as pensé à des hommes? Parce qu'en fait, je voulais t'emmener vers là, en Ouais, fait. C'est ouais. que des fois, on a tendance à dire: «Ah, il y a de l'entre-soi dans ce genre d'œuvre, tout ça». Alors sans te dire que: «Oh mon Dieu, il faut que ces pauvres hommes soient entendus». Ils le sont et on y pense tous. Oui. J'en suis un, mais je me sens pas forcément bafoué et pas écouté. Mais est-ce que j'aime demander aux artistes féministes si, des fois, il y a des choses où elles se mettent pas à leur place, mais elles se disent comment ils vont le réceptionner et est-ce que je me mets à leur place pour me dire, faut pas qu'ils soient sur la défensive parce que des fois, bah, c'est le cas quoi. Quand on doit déconstruire des choses, bah, des fois on le prend un peu avec la peur et on met un peu les cas de fer quoi. Alors oui, c'est vrai, j'espère que, vraiment ça va toucher des hommes. Après, j'avoue que j'ai déjà testé un peu avec mon entourage parce que voilà, j'ai pas mal de frères, j'ai voilà, j'ai un beau-père, j'ai un fiancé, donc c'est vrai que j'ai pas mal d'hommes autour de moi. J'ai un ami aussi. Non, je plaisante. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas mal d'hommes autour de moi qui sont très différents, qui ont des façons de penser, qui n'ont rien à voir vraiment, qui sont très hétéroclites. Ils ont chacun eu un ressenti différent sur mes poèmes, mais aucun d'eux ne s'est senti, blessé ou au contraire, vraiment, visé. Enfin, je pense que non, au contraire, c'est plutôt dans la douceur que ça amène ça et encore une fois, c'est pas une guerre contre les hommes et je pense qu'en vrai, ceux qui vont le prendre comme ça, ce sont les hommes qui ont vraiment une mauvaise image du féminisme. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que le féminisme, c'est comme dans enfin, je veux dire, c'est quoi réellement? C'est juste, vouloir, avoir les mêmes droits, que les hommes, vouloir, exister au même titre, enfin c'est je veux dire, c'est on fait de ça tout un monde alors que ça devrait être une base. Ça devrait être quelque chose de normal, de classique, comme je veux dire être payé de la même manière, ça devrait être ça. Moi, je pense que si ces hommes-là se sentent touchés ou heurtés plutôt par mes poèmes, c'est que c'est peut-être le moment d'avoir une petite remise en question. Parce qu'en tout cas, les personnes, qui les ont lus, enfin ces hommes, auxquels je pense, au contraire, les ont très bien accueillis et les ont trouvés même, très beaux et et non, franchement, je j'ai pas eu de mauvais retours là-dessus donc j'espère que ça va toucher des hommes, ouverts, bienveillants et et qui vont aimer, vraiment. Il y en a. Ça, Ça je te va. garantis. C'est juste que des fois, certaines œuvres ont du mal à atterrir dans leurs C'est oreilles, vrai, ouais. mais je suis content. Alors là, j'avais envie de finir là-dessus, même si Oui, on pourrait se dire, il fallait commencer par ça. C'est le titre. oui. Je voulais qu'on finisse avec ce titre qui est pas anodin, qui est un peu différent. C'est «Naître en mots». Mmh. Il est fort. Et qu'est-ce qui naît exactement dans ce livre? Et c'est une version de toi, une réparation et surtout, j'ai envie de me dire pourquoi tu as choisi ça, en fait? Comment tu pourrais pas donner envie parce que j'ai pas envie forcément d'avoir ce truc de promo, mais Mmh. dans le sens où, moi, je sais que quand je vois un titre, ça peut donner un peu un oui, un non et des fois, il faut passer au-dessus du titre pour, j'ouvre les premières pages, quoi. C'est vrai, ouais. En fait, ce titre-là, c'est vraiment, je l'ai choisi en dernier. C'est-à-dire que j'avais déjà, calé tous mes poèmes, et cetera. Je savais déjà dans quel ordre j'allais un peu, les annoncer et cetera. Mais le titre, vraiment, je m'étais dit un peu cette remarque, je me suis dit: «Mince, il faut que ça donne envie. Comment est-ce que je pourrais faire pour donner envie aux gens, de lire mes poèmes?» Et après, je me suis dit: «Bon,
ça marche pas, j'arrive pas à trouver, il faut voir les choses autrement. Je me suis dit, en fait, quelle est l'essence vraiment? Quel est le point commun entre tous ces poèmes? Je me suis dit, bah, en fait, c'est la naissance d'une nouvelle personne. C'est ce que j'étais, ce que je suis et ce que je vais devenir. Et je me suis dit, bah, en fait, voilà, c'est la naissance. Donc, je nais grâce à mes mots. J'ai jamais été très douée pour m'exprimer à l'oral, au contraire. J'ai eu toujours un peu plus de mal à me faire comprendre. Voilà, c'était très difficile dans mon entourage d'avoir, la parole. J'étais plutôt quelqu'un de réservé, même si je sais que ça peut être difficile à croire. Et les mots vraiment, vraiment les écrire, c'est ce qui m'a porté et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai pu, devenir quelqu'un de plus fort, je trouve de plus accompli, voilà. Voilà, le titre en fait ça résume ça. Naître en mots, c'est juste, OK, grâce à ces mots, ce que je deviens. Ouais, super. Parce que par exemple, je sais que tu joues aussi à la comédie, Oui, tu es comédienne. Et pourtant, quand tu as les mots de quelqu'un d'autre dans la bouche, bah, pourtant là, c'est tout à fait naturel. Donc c'est ça. c'est en fait, c'est pas que la comédienne qui a écrit ça, en fait. Parce que Non. est-ce que ça serait pas différent, en fait, de jouer ça sur scène? Est-ce que tu y arriverais facilement ou tu penses qu'il y aurait besoin de travailler avec d'autres personnes qui t'aideraient à te mettre en scène ou qui réécriraient des choses peut-être? Mais c'est une très bonne, c'est vraiment une très, très bonne question parce que je pense que si un jour ça devait, toucher la scène, je pense que je ne pourrais pas jouer, ce personnage. Tu le ferais faire par quelqu'un d'autre? Je pense, ouais. Bah oui. Clairement, vraiment, pour moi, c'est trop intime et c'est vrai que je pense que je n'arriverai pas à jouer juste. Je n'arriverai pas à exprimer, aussi fort que ce que je voudrais, toutes ces Bah, choses. je suis très content de t'entendre dire ça parce que beaucoup d'œuvres, des fois, sont faites par leurs auteurs et Oui, bon, on citera aucun nom, mais des fois, ça sonne très faux parce que bah, c'est très narcissique ou c'est ça ça. sonne très creux, quoi. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, On va merci finir beaucoup. notre thé et C'est ça, papoter entre nous sur ce livre bien parce qu'on va sûr. pas tout vous dire. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, très bonne soirée. Au revoir.